À travers la voix de Mamadou Koulibaly, fils de Béléni, les frères et sœurs comprennent et parlent la langue maternelle du Yoruba. Yoruba Tchena Moussolu, Koulibaly Mamadou, Bianinga Tchena, Yakerto, Katumena, Yafa. Bravo, Bakayoko Ami, depuis l'Allemagne, Koulibaly, Mamadou vous remercie pour le soutien. Koulibaly, Mamadou, merci beaucoup pour la valorisation de la culture du Yoruba. Koulibaly, Mamadou. Bonjour mesdames et messieurs, je m'appelle Koulibaly, je suis ivoirien et viens du nord-ouest de la Côte d'Ivoire, précisément dans le Yoruba. Et dans ma région, nous parlons le Yoruba à Segla, le Mauka à Touba et le Koyaka à Makono. Chaque vendredi, nous faisons une vidéo pour aider les frères et sœurs à comprendre et à pouvoir parler notre langue maternelle d'une part, et d'autre part, nous faisons la promotion des valeurs de notre grande région, le Yoruba. Donc aujourd'hui, dans la première partie de notre vidéo, puisque nous allons avoir une deuxième partie aujourd'hui, nous allons développer le thème les stratégies de croissance alimentaire dans le Yoruba. Il sera question pour nous dans cette première partie-là de montrer comment nos parents travaillaient dans la région pour pouvoir être efficaces et en si peu de temps pouvoir produire plus. Et dans la deuxième partie, il sera question pour nous de parler de la famille source de réussite. Dans cette deuxième partie-là, nous allons montrer combien de fois est importante une famille dans la réussite des membres de la famille. Donc voilà un peu, chers frères et sœurs, de façon ramassée, on peut dire ça comme ça, le contenu de votre vidéo. Donc sans plus tarder, nous allons commencer avec la première partie de la vidéo que nous avons intitulée les stratégies de croissance alimentaire dans le Yoruba. Et pour le faire, vous savez très bien que pour faire un champ, il faut avoir bien entendu une place. Donc pour avoir une nouvelle place, donc on va dire que nous avons le terme Gbebo. Ça consiste à défricher la terre pour la rendre propre à la culture. Donc de façon simple, ça veut dire acquérir un nouveau terrain. Et pour avoir le nouveau terrain, il faut défricher, il faut enlever les herbes pour qu'on commence maintenant le travail. Donc cette première activité sur le nouveau terrain, on appelle ça Gbebo. Et lorsqu'on a fini cette première activité, la deuxième activité qui suit, on appelle ça Gbemagbesio. Et Gbemagbesio, ça consiste à faire quoi? Gbemagbesio, il est question pour le parent de revenir sur le terrain qu'il a défriché là pour venir mélanger les herbes sèches et les herbes qui ont pourri avec le sol, produisant ainsi de l'engrais naturel. Vous voyez? Donc cette deuxième pratique-là, on appelle ça Gbemagbesio. Et la première, c'est Gbebo. Gbebo, ça c'est nouveau. C'est venir travailler sur un terrain nouveau, un terrain neutre qui n'a pas encore été exploité. Et la deuxième pratique, Gbemagbesio, vous revenez sur votre première activité, c'est-à-dire que sur les herbes que vous avez enlevées là, pour venir les mélanger avec le sol pour produire de l'engrais. Et maintenant, le terrain est ainsi prêt
pour recevoir les buts d'Ignam. Vous voyez? Donc, la première activité, on appelle ça Gbebo et la deuxième, Gbemagbesio. Ok? Maintenant qu'on a fini de nettoyer notre terrain, que notre terrain est prêt maintenant, donc nous allons bien évidemment faire les buts. Alors, donc, pour être efficace, comme je l'ai dit d'entrée, être efficace et pouvoir produire beaucoup, il existe des associations dans la région. Et l'une des associations est appelée Beatio ou bien Chidon. Beatio, c'est quoi? Beatio, c'est l'association des parents, hein, dans le but d'être efficace et de pouvoir produire plus en peu de temps. Vous voyez? Et l'une des raisons, je dirais plutôt, l'un des buts de cette association est de rester ensemble, s'entraider et parler du vivre ensemble, la solidarité dans le village, dans la région. Et il est important de signaler que cette association-là est à but non lucratif. C'est-à-dire, les membres de l'association ne déboursent pas un sou. C'est-à-dire qu'ils travaillent à tour de rôle. Aujourd'hui, on est sur A, demain, on est sur B et après-demain, on est sur C. C'est-à-dire que chaque membre de l'association reçoit, comment on appelle ça, le groupe chez lui dans son champ. Voilà. Donc, cette activité, cette association-là, on appelle ça BATO ou bien Chidon. Ok. Maintenant, nous avons une deuxième organisation dans la région qu'on appelle Société Théo ou bien Djamatio. Vous aurez compris, Société, ça c'est un mot français. Et Djamatio, c'est le travail de la masse. C'est-à-dire que beaucoup de personnes travaillant ensemble. Ici, à travers cette deuxième organisation, le but est de se faire un peu d'argent. Vous voyez? Parce qu'il y a une organisation qui est mise sur pied où nous avons un président, nous avons un trésorier et nous avons même une caisse. Et quand on travaille, l'argent qu'on obtient, on met ça dans cette caisse-là. Et lorsque quelqu'un a un souci, la personne vient vers nous pour qu'on lui donne un prêt. Et quand la personne aura fini de gérer son problème, la personne vient rembourser cet argent-là. Et il est important de signaler que c'est une organisation à but lucratif, c'est-à-dire on travaille pour avoir de l'argent. Et toute personne peut venir vers cette association-là pour pouvoir bénéficier de leurs services. Ok. Et la troisième association, l'une des plus grandes associations, l'une des prestigieuses associations de la région, c'est Massaon. Massaon, c'est-à-dire Cameroun Massa. Ici, il est question pour un vieux ou bien vraiment une personne identifiée dans la région. Ça peut être un chef du village, ça peut être un chef de canton, parce que c'était une prestigieuse association et ce n'était pas destiné à tout le monde. Il est question ici, à travers cette association qu'on appelle Massaon, un chef peut recevoir un village, 2, 3, voire même 5 villages, un seul jour chez lui dans son champ. Et pour le faire, s'il en avait les moyens, il pouvait même tuer un bœuf pour donner à manger à tout ce beau monde-là. Et s'il n'avait pas trop de moyens, il pouvait même tuer des moutons. Et tout cela pour dire merci aux gens. Et il est important de signaler que souvent, si le champ n'était pas loin du village, on pouvait même déplacer des tam-tams, aller taper tam-tam pour les gens, chanter. Et tout ça pour encourager les gens pendant qu'ils sont en train de travailler. Parce que imaginez un instant 5 paysans et 5 villages associés, c'est du beau monde. Donc, et pendant que les gens travaillent, ceux qui leur servent à boire tenaient des discours de félicitations, je dirais plutôt des mots de félicitations, des expressions pour encourager les gens qui sont en train de travailler, tels que Moyadi. Ici, vous savez très bien, quand on dit Moyadi, ça veut dire beaucoup de choses et beaucoup de bonnes choses concernant l'homme. C'est-à-dire, l'homme est vraiment bénéfique. Grâce à l'homme, on devient l'homme. L'homme n'est rien sans l'homme. Et vraiment, tout ce qu'on peut dire vraiment pour encourager l'homme. Moyadi. Vous voyez? Donc, ça, c'est une manière pour les parents qui sont en train de servir à boire à ceux qui sont en train de travailler. Maintenant, nous avons encore une deuxième expression, toujours dans le but d'encourager les gens qui sont en train de travailler. Et cette deuxième expression, c'est Choualengeba Chikalalelu. Vous voyez, ici, quand on dit Choualengeba Chikalalelu, ça veut dire, d'abord, nous allons définir le thème. Chouao, c'est le singe. Léman, c'est rouge. Donc, ici, Choualéon, c'est le singe rouge. Mais comme nous parlons d'une association des humains et non des animaux, donc il n'est pas question de parler des singes ici. On parle plutôt de l'homme. Et quand on dit dans notre région, le Woroba,
Choix Léon, c'est un paresseux. Vous voyez? Donc, quand on vous dit Choix Léon, ça veut dire paresseux. Donc, ici, quand le vieux ou bien la vieille dit Choix Léon, ça veut dire des gens qui confèrent à un paresseux un statut de travailleur. Et pourquoi il dit ça? On explique. Vous voyez, lorsque tout ce monde-là se déplace pour aller dans le champ de quelqu'un, ils vont y laisser une grande œuvre et une belle œuvre. Alors, pour que cette œuvre-là ne se gâte pas, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez continuer, vous devez toujours travailler pour entretenir le champ, lutter contre les herbes et contre les animaux. Alors, ça, c'est pas l'œuvre d'un paresseux. Pour pouvoir réussir, ou bien pouvoir relever ce défi-là, il faut être un bosseur, il faut être un travailleur. D'où on dit, c'est-à-dire des gens qui viennent faire d'un paresseux un bosseur. Parce que là, tu n'as plus le temps, tu ne dois plus dormir. Parce que ton nom est engagé. Toute personne qui va passer là, dit, ah voilà le champ de M. Koulibaly, vraiment, ce monsieur-là, il mérite ça. Les gens sont venus travailler et voilà, il continue le champ même où les gens se sont arrêtés, il a augmenté. Mais ça, c'est encore plus dangereux que lorsque les gens passent et puis on dit, mais regarde ce que les gens ont fait pour ce monsieur-là. Les herbes ont pris tout son champ, les animaux ont détruit son champ. Vous voyez, ça, c'est pas bon pour vous, c'est pas bon pour votre nom parce que là, c'est tout le village qui va parler de ça. On est allé passer toute notre journée chez lui et voilà comment il a laissé le champ à la merci des animaux. Vous voyez, donc, d'où on dit, c'est-à-dire qu'on vous oblige, on vous contraint à être un bosseur et à être vraiment engagé. Voilà, donc voilà un peu, chers frères et sœurs, ce que ça veut dire, Massaon. Donc, il était question pour nous de vous montrer un peu quelques associations, peut-être il y en a assez. Pour un souci de temps, nous allons nous limiter sur ces trois-là, c'est-à-dire ou bien Chidon, où les membres travaillent à tour de rôle, sans toutefois débourser un sou. Société Théo, Diamant Théo, ça, c'est pour se faire un peu d'argent. Ça, on travaille à but, c'est une association à but lucratif. On cherche un peu d'argent. Et Massaon, ça, c'est une grande association. Ça, c'est une prestigieuse association destinée aux chefs et aux chefs des cantons. Et voilà. Donc, avant de passer à la deuxième partie de notre vidéo, chers frères et sœurs, nous allons expliquer une expression que nous utilisons tout le temps dans le Woroba. Mais il sait que beaucoup de personnes utilisent, mais on ne sait pas en réalité qu'est-ce que ça veut dire. Et quelle est cette expression-là? On dit que c'est David. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est David. Nous allons définir les deux termes pour une meilleure compréhension. CO ou Davio. Il sait que CO, beaucoup de personnes connaissent CO. CO, c'est la force, le pouvoir, les moyens. Mais Davio, c'est quoi? Davio, c'est la connaissance. Les idées, les informations, si vous voulez. Donc, quand quelqu'un dit c'est David, ça veut dire que je n'ai ni les moyens, ni la connaissance. Maintenant, la question est de savoir, est-ce qu'on peut dire c'est David ou bien c'est David? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut avoir négatif, c'est positif, David, ou bien les deux mêmes positifs, c'est David? À cette question, on répondra oui, ça peut se dire. On peut dire c'est David. Mais ici, quand quelqu'un dit c'est David, ça veut dire que la personne dit j'ai un projet de façon simple. J'ai un projet, mais je n'ai pas les moyens. Vous voyez, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que j'ai une idée, mais je n'ai pas les moyens pour concrétiser, pour donner forme à l'idée que j'ai. Là, c'est David. Mais quelqu'un peut dire c'est mais David, c'est-à-dire j'ai les moyens, mais je n'ai pas de projet. D'où souvent dans la région, vous attendez les gens dire ah, ouais, ça, c'est mais David, c'est-à-dire il a les moyens, mais il n'a pas d'idée, il n'a pas de projet. Vous voyez? Donc on dit ah, ouais, donc ici, en disant ça, ça veut dire que la personne, c'est mais David, c'est-à-dire il n'a pas d'idée, il ne sait pas quoi faire avec son argent. Vous voyez? Donc, chers frères et sœurs, voilà un peu ce qu'on peut dire concernant c'est David. CO, c'est le pouvoir, Davio, c'est la connaissance. Donc, nous allons passer très rapidement à la deuxième partie de notre vidéo que nous avons intitulée La famille, source de réussite. Comme vous le savez, chers frères et sœurs, tout commence à la maison. Quand dedans est calme, alors dehors continue sans le bruit, comme on le dit. Ici, il est question pour nous aujourd'hui d'identifier deux responsabilités. Une première responsabilité relative à notre maman et une deuxième relative aux frères et sœurs à qui Dieu a donné un peu de moyens dans nos familles. Vous voyez souvent, chers frères et sœurs, nous avons des mamans qui n'utilisent pas leur pouvoir vraiment
pour arranger les choses. Et nous avons aussi des frères qui n'utilisent pas leurs moyens que Dieu leur a donnés vraiment pour nous mettre ensemble. On va expliquer. Vous voyez, le plus souvent, on a des frères qui ont les moyens et ils font de ces moyens-là objet de frustration, voire même de division. Tu as les moyens, tu viens voir ta maman avec sa co-épouse et c'est maintenant tu veux montrer aux gens que c'est toi qui as les moyens, tout en faisant savoir aux gens que oui, toi tu veux donner, tu veux être reconnaissant vis-à-vis de ta maman, tu fais des cadeaux à ta maman, ce qui est tout à fait normal, mais c'est la manière. Tu viens faire vraiment du bruit pour frustrer la rivale de ta maman. Et votre maman aussi s'inscrit dans cette logique-là. Au lieu de dire non, mon fils, c'est vrai, c'est moi, je t'ai mis au monde, mais voici ta maman qui est là. Ça, elle d'abord, tu dois donner le premier cadeau. Et c'est quand tu auras fini de lui donner sa part que moi, je reçois la mienne. Voilà comment une mère devra parler pour que les gens restent ensemble. Parce que l'enfant venant te donner le cadeau avec beaucoup de paroles de frustration. Et toi-même, tu répètes la même, oui, ton panier que tu m'as donné là, ça, si c'est pas 50 000, couturier ne peut pas mettre ciseaux dedans parce que ça, c'est pas n'importe quel pain. Nous, on n'attache plus les pains de 1000 francs, 2000. Pendant ce temps, Tariva qui est à côté, elle, c'est les pains de 1000 francs, 2000. Peut-être même c'est sa seule main qui lui donne parce que les temps qu'elle traverse là, les temps sont durs pour elle. Mais tu es sûr qu'en prenant des discours comme ça, vous pouvez rester ensemble. Tu es sûr qu'elle peut te respecter. Tu es sûr qu'elle peut considérer ton enfant comme son fils. Non. Alors qu'en disant non, c'est ta maman qui est là, en parlant de ta rivale, donne à ta maman d'abord. Après, ça sera mon tour. Quand c'est comme ça, cette dernière-là, elle va te respecter et elle va considérer ton enfant comme son propre fils. Et il aura entendu ainsi. Et lorsque les enfants vont vous voir, vous les mères, en train de causer, en train de parler de la famille, d'union, de cohésion, du vivre ensemble dans la famille, même si les enfants ils font leur bruit dehors et qu'ils les rendent, ils viennent vous voir manger dans la même assiette, leur palabre là, ils vont laisser ça à la porte pour rentrer. Et désormais, ça sera la fête à la maison. Quand on va se retrouver en famille, il y a la paix, il y a l'entente, il y a l'amour. Et même si c'est un morceau d'igname qu'on a, on mange ça et puis on est tranquille chez nous, on n'a pas de bruit à faire. Et comme on le dit dans notre région, ça voudra dire que si je ne sors pas pour aller insulter la femme du roi, est-ce qu'on va me demander qu'est-ce que j'ai mangé? Là, les parents se contentaient du peu qu'ils avaient et ils en étaient fiers d'où ils prononçaient cette phrase-là chaque fois qu'on finissait de manger. C'est comme ça qu'on devra vivre. Donc voilà pourquoi nous faisons cette vidéo, pour interpeller nos mamans et nos frères et ceux qui ont les moyens dans les familles. Nos mamans, vous devez utiliser votre pouvoir pour maintenir la cohésion familiale, pour nous mettre ensemble. Et les frères et sœurs, vous qui avez les moyens, vous devez utiliser ces moyens-là pour nous mettre ensemble davantage, pour que les liens soient encore plus solides dans les familles. Vous ne devez pas utiliser vos moyens pour nous séparer, pour nous diviser. C'est pas bon, chers frères et sœurs. Et évitez aussi les frustrations de vos mamans. Si ta maman a une rivale, c'est pas à toi de faire la rivalité à la place de ta maman. Non, au contraire, tu dois éviter qu'il y ait des histoires entre ta mère et sa rivale. Donc voilà un peu, chers frères et sœurs, ce qu'on tenait à dire dans la vidéo de la semaine. Donc nous allons nous arrêter là aujourd'hui et permettez-moi de conclure en anglais et prendre congé de vous. Hello ladies and gentlemen, my name is Koulibaly. I come from Côte d'Ivoire, precisely northwest of my country. And we speak Woloduka, Nistigla, Mauka, and Tuba, and Koyaka in Makuno. Every Friday I make a video to help my brother and my sister to understand to speak my mother language. Today I talk about farm, how our parents make our farm to be fast, to produce more in few time. That was my weekly video. I think you will like it, you will see it in order that many people get it. Donc c'est la fin de ma vidéo. Nous nous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et je tiens à dire du fond du cœur merci à notre artiste Dos Billy Champion pour cette chanson qu'il a voulu bien dédier à votre fils, frère et cousin que je suis. Donc j'aimerais que vous joigniez à moi pour lui dire vraiment sincèrement merci à lui et que Dieu l'inspire davantage et que Dieu lui fasse connaître le succès. Vraiment merci du fond du cœur Dos Billy Champion pour vraiment cette attention que tu as voulu porter à ma modeste personne. Merci, que Dieu te bénisse. Et nous nous donnons rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Et comme j'aime toujours le dire à la fin de mes vidéos, allez en Goudia Mousso Balue, on dit